Vous êtes entrepreneur, vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup? C'est parti, on attaque le 7e élément. Dans cet épisode, on se pose la question, faut-il être ambitieux? Alors c'est une vraie question parce que quand vous allez créer une startup, il y aura plein de choses à faire, beaucoup de travail, vous allez beaucoup transpirer, donc autant transpirer pour un truc ambitieux. De plus, une startup qui n'est pas ambitieuse n'est pas une startup. C'est un lifestyle business, mais c'est pas une startup. Alors, une ambition ou l'ambition, c'est une déclaration de ce que vous souhaitez faire pour changer le monde. Donc, n'essayez pas de vous rabaisser en disant « je ne peux dire que ce que j'ai fait ». Faites ce que vous avez envie de devenir. Déclarez ce que vous avez envie de devenir. Votre vision. Alors, comment on fait? Comment on fait pour être ambitieux? Une question compliquée. Mais d'abord, on va écrire une vision et un purpose qui soit inspirant. Autrement dit, la question que vous allez vous poser, c'est « que devient le monde si je réussis mon projet ?» Alors oui, ça peut des fois être surprenant, mais c'est ça l'ambition, c'est de pouvoir se dire « je vais gravir un Himalaya ». Donc n'hésitez pas à faire quelque chose ou à présenter quelque chose qui sorte un peu du commun. Deuxièmement, pour être ambitieux, on part tous d'une idée finalement, c'est important de la confronter au marché et à chaque apprentissage qu'on peut faire, essayer de se dire « est-ce que je peux pas un peu changer les choses, mon idée ou comment je l'exécute, pour la rendre plus ambitieuse ?» Et c'est dans le chemin que éventuellement vous allez trouver un passage, une 4 voies qui vous permettra d'être beaucoup plus ambitieux. Troisième point, je pense que c'est important de vous assurer que ce niveau d'ambition vous correspond. Parce que plus on est ambitieux, plus on est exposé, plus c'est dur et plus il y a de tension sur vous et sur l'équipe. Donc il ne s'agisse pas de créer quelque chose qui vous dépasse, qui vous rend malheureux, qui vous fait déprimer. Il faut faire quelque chose qui vous correspond. Donc analysez quelles sont les tensions hautes que vous êtes capable de prendre et les basses. Et vous dire, ok, ça c'est dans les choses que je suis capable de faire ou pas. Quatrième point, il faut prendre des risques. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose de simple que des gens ont déjà fait, ou pire, si vous développez quelque chose et vous savez à 5 ans ce que ça va devenir, et vous visualisez exactement ce que ça va devenir, et vous en avez les capacités, vous ne prenez pas de risque. Or, quand on parle d'ambition, associé au mot ambition, il y a le mot doute. Si vous n'avez pas de doute, c'est que vous n'êtes pas ambitieux. Et parce qu'on doute, on va faire des choses compliquées, et parce qu'on doute, on va créer des barrières à l'entrée qui, à terme, vous protégeront. Enfin, on se sert aussi de la concurrence pour être ambitieux. C'est-à-dire la concurrence, c'est un piment. Les gens qui font des choses comme vous, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui sont engagés, c'est pas des idiots. Et donc, ils font des choses qui, souvent, vont pouvoir vous déprimer des fois, en disant « Waouh, ils ont fait ça et je suis tellement loin ». Prenez ça comme quelque chose qui vous pousse à être plus fort, plus ambitieux et meilleur. Donc la concurrence, regardez-la comme un piment. Et enfin, construisez des convictions fortes et des points de vue différents. On vit dans un monde qui est extrêmement aseptisé et en fait, je pense que c'est important d'être différent, voire d'être provoque dans certains aspects. Si vous voulez que votre nouvelle histoire remplace l'ancienne, il va falloir avoir des points de vue assez forts. Donc n'hésitez pas à avoir des points de vue qui soient un peu clivants. Voilà. Donc pour moi, l'ambition, ça se construit dans le temps, mais c'est aussi un état d'esprit. Donc soyez ambitieux dès le départ et utilisez tout ce qui vient à vous pour nourrir une ambition de plus en plus grande. Et c'est comme ça qu'on fait une start-up. Allez, à bientôt. Ciao. Si à l'issue de cet épisode, vous avez encore des questions, venez sur 34éléments.com, mon académie en ligne, et je répondrai à vos questions avec plaisir.